Allô. Non mais allô quoi. Et c'est le moment gênant où je viens de me rendre compte que j'ai oublié d'écrire le lancement pour la chronique de Fred. Donc, Fred, toutes les infos people de la semaine, vas-y, c'est à toi. Alors, la semaine dernière, c'est John qui lance un autre générique. Aujourd'hui, c'est Chris qui raconte. On veut lui saboter sa chronique. Voilà. Il est trop bon, ce garçon. Non. Ok. Sabotage. Alors, je sais qu'on a dit qu'on ne parlerait pas politique dans Non. l'émission. Ni religion. Voilà. Mais comment ne pas évoquer les élections américaines et la bataille pour les primaires dans une rubrique People quand on voit comme les stars américaines se mouillent pour faire connaître leur opinion. Alors, on est aujourd'hui pile à J-150 du soir du 8 novembre où nous saurons qui de Donald Trump ou d'Hillary Clinton gouvernera la première puissance mondiale au terme de ces 6 mois de primaires musclées. Et d'ailleurs, quand même, Hillary Clinton est quand même entrée dans l'histoire. Mardi, c'est la première femme candidate à l'élection présidentielle des États-Unis et elle pourrait même devenir donc la première dame à entrer dans la Maison-Blanche. Et de nombreuses stars soutiennent publiquement, que ce soit Hillary Clinton, bien sûr, ou Donald Trump. Alors, pour Hillary Clinton, on peut citer George Clooney, Jennifer Lopez, Pharrell Williams, Katy Perry. On a même Lady Gaga qui vient de publier à sa manière une Là aussi, photo la là vidéo. pour voilà. Si vous voyez la vidéo, vous verrez le tweet. Pour inciter les gens donc à aller aux urnes. Donc là, elle aimerait bien que tout le monde aille voter pour la première femme présidente des États-Unis de l'histoire. Et puis voilà, elle dit que ce pays a besoin un petit peu de rock'n'roll. Mais Donald Trump, lui aussi, c'est son lot de soutien. On peut citer 50 Cent, Mike Tyson ou même Jean-Claude Van Damme, qui lui, alors, lui voue carrément une véritable fascination. Que des flèches. Hein. Ouais, que des flèches. Alors c'est vrai que concernant Trump, Non, il a une petite trompe, je crois. on trouve plus facilement des stars qui affichent leur désaccord. Je ne sais pas si vous aviez vu le petit film parodique avec Johnny Depp qui singeait Donald Trump il y a quelques mois. C'était délirant. On voyait non, j'ai pas vu. En plus, c'est filmé dans les années 70. Enfin, on dirait que c'est ambiance années 70. Ouais. C'est incroyable. C'est vraiment à voir. Ah ouais, non, c'est rigolo comme tout. Là. Bon, pour ceux qui ont l'image, toujours, Johnny Depp est carrément méconnaissable. Il se montre arrogant, vulgaire et plutôt bête. Et on a même l'apparition d'Alf dans la vidéo. Vous vous souvenez d'Alf ? Ouais. Le gentil petit extraterrestre bouffeur de chat. Et à votre avis, pourquoi on voyait Alf dans cette parodie ? Parce qu'il ressemble à Donald Trump. Oui, Alf le raconte d'ailleurs dans la vidéo. La même mèche. Voilà. Il rappelle à l'occasion d'un dîner que sans lui, Donald Trump n'aurait jamais eu une coupe de cheveux aussi stylée. Et lundi dernier, c'était au tour d'une célèbre actrice américaine de parodier Trump à coups de moumoute et d'auto-bronzant. Je ne sais pas si vous avez vu les photos qui circulaient. Ça a été hilarant aussi. Est-ce que vous reconnaissez là, pour ceux qui ont l'image ? Pas Glenn Close, comment Non, s'appelle non, l'autre Non une américaine actrice qui connaît. Ouais, Meryl Ah oui, Streep. Meryl Streep. Meryl Streep, voilà, c'est ça. Elle, pareil, donc elle n'a pas hésité à grimer l'homme d'affaires lors d'une représentation comique. On verra, nous, en France, les 23 avril et 7 mai 2007, si nos stars françaises s'impliqueront autant dans la campagne et l'élection présidentielle en France. Et alors, côté sport people, quelles sont les news ? Alors, vous avez vu la météo capricieuse pour Roland-Garros la semaine dernière. Oui. Dur On l'a oublié d'éviter les gouttes. Par contre, quelle pluie de stars dans les gradins. Patrick Bruel, Jean Dujardin, Marc Lavoine, Toujours les mêmes. Valérie Pécresse, pardon, que des stars. Ouais. Jean-Paul Belmondo, Clovis Cornillac, même Leonardo DiCaprio a bravé la Ah. météo, pensant passer inaperçu avec son écharpe, sa casquette et ses Ses lunettes. lunettes et son béret. Voilà. Son Vous imaginez béret. bien que tous les regards des photographes et curieux étaient tournés vers lui. Et comme souvent à Roland-Garros, les people présents dans les gradins sont presque plus épiés que les joueurs eux-mêmes. Et notre pauvre Emmanuel Béard, d'ailleurs, en a fait un petit peu les frais. L'actrice de 52 ans s'est dévoilée méconnaissable et ce changement n'est pas passé inaperçu. Pour ceux qui voient la vidéo, il y a une petite photo sympa. Et elle a été littéralement lynchée, la pauvre, sur Twitter. On a pu lire « Mon Dieu, j'ai vu Emmanuel Béard et j'ai perdu connaissance » ou encore « Emmanuel Béard s'est déjà fait une belle tête de canard », #coin-coin. Et moi, ça me peine toujours de voir autant d'acharnement, d'autant plus que l'actrice a toujours reconnu avoir eu recours à la chirurgie esthétique. Elle avait même déclaré à l'époque où elle s'était faite refaire la bouche « Ce n'est pas une énigme pour personne, c'est loupé ». D'ailleurs, son chirurgien avait été exclu de l'ordre des médecins. Ah oui. Mais voilà, ignorant ses détracteurs, elle a posté un message sur les réseaux sociaux avec un message pour ses fans qui la soutiennent. Et voilà, accompagné donc d'un tweet et d'un selfie au naturel, sans maquillage. Et alors, après la petite balle jaune, c'est au tour du ballon rond, surtout qu'on est à quelques heures du premier match de l'Euro 2016. Eh oui.
Alors, on a déjà eu quelques remous médiatiques concernant la sélection et en même temps on est habitué dans le monde du foot aux phrases poétiques. Vous vous souvenez en 1988 le colérique Eric Cantona qui disait d'Henri Michel qu'il n'était pas loin d'un sac de merde. En 2010 Nicolas Anelka qui disait à son entraîneur Raymond Domenech enculé t'as qu'à faire tout seul ton équipe de merde. Ou plus récemment, Samir Nasri, qui n'était pas sélectionné et qui insultait Didier Deschamps sur Twitter en disant « Nique la France, nique Didier Deschamps, quel entraîneur de merde ». Et puis, cette année, on a eu Serge Aurier qui qualifiait son entraîneur de fiotte. Bon, je ne sais pas autour de la table qui va supporter les Bleus. Moi, je supporte personne. Moi, j'aime bien. Je regarde que la Coupe du Monde comme épreuve Moi, je regarde sportive. pas de foot. Là, c'est pas la Coupe du Monde, John. C'est l'Euro. Ah, ben oui, t'as raison. Mais j'ai quand même la regarder, tiens. En tout cas, C'est le même Nadra, sport. tu seras pas la seule. Camille Combal, Bertrand Charmeroy, Estelle Denis ou encore plus surprenant, Raymond Domenech l'ont déclaré officiellement. Ils ne supportent pas les Bleus. Ah. Et ils le font savoir d'ailleurs à grands coups de publicité. Ils sont contre les Bleus et ils le crient haut et fort pour la bonne cause. Il s'agit d'une nouvelle campagne contre les violences conjugales. Et c'est bien vu de la part de l'association À l'Imagine qui profite de l'Euro 2016 pour lancer une campagne contre les violences conjugales avec des personnalités du monde du sport, de la musique, de la télé, etc. Donc l'association rappelle quand même, et c'est édifiant, que pendant l'Euro 2016 en France, 10 femmes vont mourir des coups de leurs compagnons. Donc voilà une bonne initiative pour sensibiliser. Combien de compagnons ? Il n'y en a pas. Ils sont tous devant la télé. Alors voilà une bonne initiative pour sensibiliser le grand public. Quand on sait tous ces chiffres-là, Effrayant. vous croisez forcément des personnes autour de vous qui sont victimes de ce genre de choses. Et s'il y en a qui ne supportent pas les Bleus, il y en a qui au contraire sont à fond derrière. Et je ne sais pas si vous avez vu la couverture du dernier Hot Vidéo, je suppose que John... Donc là, on va dire les enfants de moins de 18 ans, c'est ça. on vous Il a interdit déjà de regarder commencé, la vidéo. Alors, on y voit Nikita Bellucci s'arduique, s'arnacher façon bondage. Et la phrase « Didier, tu nous ramènes la coupe. Si tu nous ramènes la coupe, je t'offre ma croupe. » Alors, au passage, vous remarquerez... Ah ouais. Monsieur Slogan de notre vidéo est fort. Voilà, vous Et remarquerez... la femme de Didier, elle a vu le slogan? Oui, Didier aussi. Vous remarquerez au passage, donc coupe et croupe, on utilise une rime riche dans le message. Oui. Mais visiblement, Didier Deschamps a été plutôt gêné, et puis il a rappelé sur les réseaux sociaux qu'il était marié et heureux en mariage. Et justement, puisqu'on parle de croupe, vous ne trouvez pas que la mode du belle-fille, Du belle-fille, oui, tout à belle-fille depuis 2014, belle-fille pour ceux qui font la mousse, un mélange de selfie et de bum ou bot. D'accord. But, like a bot. Bot. Bottom. Enfin, sans accent. Voilà. D'accord. C'est le fil du cul, ouais. Et ça devient une pratique vraiment courante, voire normale. Quelque chose ne va pas et hop, on photographie son postérieur et on l'expose au monde entier. Attends, John, c'est pas encore tout de suite, mais bon. Oh, je me fais un mouvement, moi je vous prie. Il était dans pardon. l'enthousiasme. Non, je touchais la souris là. C'est le vote. Et c'est le cas de la chanteuse Keïcha qui est odieusement insultée sur les réseaux sociaux, a répondu donc à grosse et à salope par son postérieur en l'impostant. Et c'est pas le clan des KKK qui va me contredire. Alors par KKK, bien sûr, n'entendez pas le Ku Klux Klan, mais bien Kimberly, Courtney et Chloé, les sœurs Kardashian, sans compter également les deux demi-sœurs Kendall et Kylie. Vous imaginez, Chloé Kardashian avait quand même de dépasser les 50 millions d'abonnés Instagram. Ah oui, quand même. Kim, sa sœur, en est à plus de 70 millions. Kylie à 66 millions, etc. Et leur célébrité peut remercier leur popotin. Un vrai conte de fesses pour ces demoiselles. Tu peux écrire pour votre vidéo, je te le confirme. Putain, c'est bon ça. Alors je ne sais pas si c'est... J'ai pas de photo là pour Ça vient. Kim Kardashian. Je ne sais pas si c'est la peur que ses sœurs la rattrapent dans cette course effrénée aux abonnés, mais Kim remet son derrière au premier plan. Oh. Ah, voilà. En décembre dernier, elle avait souhaité diversifier ses activités, elle avait sorti une série d'emojis. Eh oui. À son image, c'est que... C'était des Kimoji d'ailleurs. Oui, ça c'est la suite de la phrase, mais donc tout simplement baptisé les Kimoji. Un lancement qui avait tout simplement cassé l'Apple Store de la marque à la pomme, submergé par le succès rencontré par ces petites images animées. Au plus fort, le Kimoji Mania, on comptait pas moins de 9 millions de téléchargements par seconde. Alors à 1,99 € le téléchargement, je vous laisse faire le calcul. Ben, Eh oui. 10 000 €.
En gros, c'est ça. Et ben voilà, donc Kim lance maintenant sa nouvelle ligne d'émoticônes, hein, toujours aussi distinguée que la précédente. Bon là, c'est une image, je ne savais pas qu'on a le droit à la vidéo maintenant, mais ça bouge dans tous les sens. Hein. On donne des tapes sur les fesses, etc. Voilà, donc c'est super. Okay. En tout cas, nous voilà rassurés, parce que cela faisait au moins 2 semaines qu'un membre du clan Kardashian n'avait pas dévoilé son illustre derrière. Mais Kim est généreuse, elle a bien des défauts liés à son statut de starlette, mais on ne peut pas lui enlever sa gentillesse de partager son intimité avec son prochain. Elle vient à nouveau de dévoiler un cliché sexy de ses fesses nues sur Instagram. La photo fait partie d'un projet secret sur lequel elle est en train de travailler. Alors le mystère est à son comble, aucune info ne filtre. Donc à faire. Elle est où la tête? Il est où le cucu? Tu vois la Ah, ça fente y est. Oula. autour, c'est voilà. Tu vois le cul. Donc les enfants de moins de 18 ans sont Ouais, là, toujours pas revenus, hein, on est d'accord. Couchez-les. Voilà, ils vont bientôt pouvoir revenir. Donc affaire à suivre. Donc je sais que Chris, toi tu fais partie des followers de Kim, donc tu Bien restes sûr. en veille Bien sur sûr, le bien coup. sûr. Je suis proche du suicide, là, depuis tout à l'heure. Ouais, voilà. C'était quoi ça? Un coup de cœur, un petit cœur, un quiz. Alors je me tourne vers Nindra, je suis désolé, mais c'est un petit coup de gueule qui va pas te faire plaisir. Mais Ah, tant bah, pis. mince. Voilà. Ça, non. Donc un petit coup de gueule, hein, Facebook qui censure des messages promotionnels, hein, notamment celui posté par le groupe australien baptisé Chercher la femme. On y voit une femme mannequin grande taille portant un bikini. Et le message en question était censé promouvoir un panel de discussion nommé le féminisme et les gros. Mais Facebook a bloqué la diffusion du message en prétextant que les publicités ne devaient pas faire la promotion d'un poids non désirable et que les pubs comme celle-ci mettaient les spectateurs mal à l'aise. Alors comme d'hab, si on montre un mannequin au bord de l'anorexie ou photoshopé à mort, ça passe. Ça, on peut. Mais moi je dis, vive les rondeurs.